Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 octobre, il est 19h et vous êtes bien sur LMTV Sarthe pour votre dose de sport hebdomadaire, 72 sports, un programme riche qui vous attend ce lundi. Voici le sommaire de l'émission. Le 6e tour de la Coupe de France qui a rendu son verdict 2 sur 3 pour les clubs sartois avec les qualifications du Mans et de Sablé et également l'élimination au tir au but de Spey. Nous parlerons aussi de la Coupe de France féminine. Vous retrouverez aussi les résultats de ce week-end et puis vous verrez des images de l'événement judo, l'itinéraire des champions qui a fait étape à Lamilès samedi. Nous parlerons aussi basket avec la première défaite de la saison du MSB contre les Metropolitans de l'attraction Victor Wembanyama, un revers qui n'entache pas vraiment un début de saison réussi. Nous en discuterons avec notre invité Vincent Loriot, directeur sportif du MSB. Et enfin, ils sont partis à Lisbonne pour disputer le marathon qui avait lieu le dimanche 9 octobre. En fin d'émission, nous recevrons 2 athlètes du club de Neuville qui ont parcouru la mythique distance sur les terres portugaises. Et on commence tout de suite avec l'info à la une. Et donc l'info à la une, c'est le 6e tour de la Coupe de France qui avait lieu ce week-end. Tony Brossier, correspondant Maine Libre, est avec nous pour en discuter. Bonsoir Tony. Bonsoir Colin. Vous étiez à Spey ce dimanche. Spey, équipe de Régional 2 qui disputait le premier 6e tour de Coupe de France de son histoire. Les Speyens qui ont frôlé l'exploit, mais qui s'inclinent au tir au but après un match globalement maîtrisé, Tony. Complètement maîtrisé, ils ont dominé la rencontre du début jusqu'à la fin. Malheureusement, il leur a manqué petit facteur chance qui fait basculer ce genre de rencontre. Alors on va pouvoir voir les images d'Amoun Chamsoudine qui était également au match et donc on va pouvoir vous laisser raconter les premières actions. Là on voit la barre transversale du côté de Basse-Goulen. Ouais, les visiteurs vont démarrer très très vite. Là c'est Pichard, excellent hier, qui s'engouffre dans la surface et qui trouve Coquillard à bout portant. Donc là on est au quart d'heure de jeu, donc coup dur pour Spey, qui va vite réagir, et avec Guibert qui malheureusement sa frappe est contrée sur la ligne par un défenseur de Basse-Goulen. Début de deuxième mi-temps, gros temps fort de Spey qui va obtenir un pénalty indiscutable. Malheureusement, le gardien va partir de mon côté et stopper la tentative de Gerbeau. Le gardien qui, vous le disiez, a réalisé plutôt un bon match. Ouais, il a été déterminant durant toute la rencontre et surtout lors de la séance des tirs au but. Et donc là, on va voir l'égalisation de Spey. Adjimal, qui a été excellent hier et qui arrive à tromper le gardien d'une belle tête décroisée sous la barre. Donc là, on est vraiment à la 85e minute. Cortés, qui avait pourtant fait une belle rentrée, qui malheureusement manque son tir au but. C'est un scénario cruel pour les Speyens. Et alors, qu'est-ce qui a manqué aux joueurs de Spey? Qu'est-ce qui leur a manqué pour passer ce tour et se qualifier? Un peu de chance, je pense. Ils ont vraiment maîtrisé la rencontre. Ils ont été dominateurs et on n'a vraiment pas vu la différence avec Basse-Goulen, qui est une équipe de R1. C'est la Coupe de France, il faut savoir marquer au bon moment. Il y a un fait de jeu peut-être un peu discutable en fin de match où je pense qu'un pénalty aurait été mérité après une faute du gardien de Basse-Goulen sur Romain Goliot. Les Speyens qui auraient donc ainsi pu se qualifier et donc forcément touchés par cette défaite au bout du bout, mais plutôt satisfaits de la performance globale. Écoutez l'entraîneur Mehdi Deroc au micro d'Amoun Chamsoudine. Déçu du résultat final parce que c'est la loterie, c'est les pénaltys. Voilà, on est passé à ça de quelque chose de grand pour le club, mais satisfait de ce que j'ai vu puisque, alors je vais peut-être être un peu dur vis-à-vis de l'adversaire, mais on n'est pas loin d'avoir maltraité une équipe de R1 qui réussit un beau début de championnat puisqu'ils étaient sur 2 matchs de victoire. Et voilà, même si je pense qu'un score de parité à la mi-temps aurait été logique, j'avais dit aux garçons qu'il fallait croire, qu'il fallait pousser. Et on a vu que sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a une domination, on a une emprise sur la seconde période qui nous permet d'égaliser. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est mérité. Avec un petit peu plus de réussite, voilà, peut-être qu'on aurait pu remporter le match. C'est le football. Mais voilà, sur
en termes de comportement et dans l'attente qu'on avait des joueurs. Alors, je suis super satisfait de ce que j'ai vu, même si mes garçons aujourd'hui sont déçus, moi aussi, du résultat final, c'est-à-dire la non-qualification, mais pas de ce que j'ai vu sur le terrain. C'est très très intéressant. Et les autres résultats de ce 6e tour sont beaucoup plus favorables au club sartois. La qualification logique de Sablé face à Sautron, on va voir les images. Les Saboliens sérieux et appliqués qui ont tenu leur rang contre une équipe qui évolue en Régional 1. Les hommes de Jérôme Drouin se sont rendus le match facile avec l'ouverture du score de Cabella dès la 2e minute. Avant la pause, Duvaux inscrit un magnifique coup franc direct et met son équipe à l'abri. Au retour des vestiaires, Sablé un peu plus en difficulté mais résiste mieux. Donc là, Cabella qui est fauché, lancé dans la profondeur puis fauché. Duvaux qui s'offre un doublé sur penalty 3-0. 80e minute, la messe est déjà dite et Awadi clôt la marque. Sablé qui se qualifie donc pour le 7e tour. Une bonne victoire pour Sablé, Tony. Sablé consistant mais sans trop en faire. Ils ont fait ce qu'il fallait. Le plus important dans ce genre de rencontre, quand on reçoit une équipe hiérarchiquement inférieure, c'est de marquer rapidement pour se mettre à l'abri. Et puis après, ils ont déroulé. Ils ont eu énormément d'occasions, donc je pense que la qualification est complètement méritée. Et puis on va parler du Mans FC, le Mans FC qui s'impose à Saumur 4-0, des Manceaux appliqués et impliqués qui ne prennent pas le match à la légère. À l'image de l'ailier de 19 ans prêté par Reims, Noah Cervantes, auteur d'un doublé. C'est lui qui ouvre le score, comme vous venez de le voir à la 32e minute. 6 minutes plus tard, c'est Macan Aiko qui profite de l'erreur de relance de l'équipe de National 2. Il double donc la mise juste avant la pause. Dès le retour des vestiaires, Cervantes, très en vue jusque-là, tire en force et inscrit son 2e but personnel. Vous allez le voir, une superbe frappe de l'extérieur de la surface de réparation. Et puis entrée autour de l'heure de jeu, Fed El Koumisti. Il inscrit le but du 4-0, le milieu offensif qui faisait son retour après 3 matchs sans jouer. Donc score final 4-0, qualification pour le 7e tour qui intervient pour les Manceaux quelques jours après la défaite concédée sur le terrain de Versailles 2-1. Le Mans FC qui retrouve donc des couleurs. On écoute l'entraîneur du Mans, Chris, sur cette vidéo fournie par le Mans FC. C'était très important cette victoire dans l'enchaînement de matchs. C'est le 3e match dans la semaine. Après un match difficile qu'on a eu contre Versailles. Donc on a su rebondir rapidement. Donc c'était bien d'enchaîner aussi tout de suite derrière, après la défaite. Donc non, je félicite mes joueurs parce qu'ils ont été déjà sérieux. Ils ont mis beaucoup d'engagement. Et voilà, le résultat, à part le résultat, qui m'a plu, c'est voilà, tout le monde a fait des efforts ensemble. Alors tout le monde a fait des efforts et même Fed El Koumisti qui faisait son retour dans le groupe après 3 matchs d'absence et il a même rassuré en inscrivant le 4e but Manceau à la 66e minute. Un but qui, vous allez le voir, il ne célèbre pas. Et oui, El Koumisti qui a évolué à Saumur lors de la saison 2015-2016. En tout cas, le milieu offensif du Mans a rassuré. On écoute l'entraîneur Chris à son sujet. Des images de nouveau fournies par le club. Ça fait du bien de voir Fed dans cet état d'esprit. Et il revient petit à petit, il est là, il s'entraîne, il fait partie de l'effectif. Donc non, ça fait du bien de voir le sourire de Fed, même s'il n'a pas fêté parce que c'est son ancien club. Mais oui, ça fait du bien de voir Fed marquer. Alors Tony, votre avis, est-ce qu'on peut être rassuré par le retour de Fed El Koumisti ? Oui, c'est un joueur qui est très performant depuis plusieurs saisons. Donc ça va être important de pouvoir compter sur lui pour le reste de la saison et les prochains matchs. Puis on verra du coup s'il est dans le groupe, et ce dès vendredi contre Martigues au stade Marie-Marvin. On va également évoquer le sujet des féminines du Mans FC qui s'imposent 2-1 contre La Roche-sur-Yon. Les Mancelles qui ont joué à 10 pendant une demi-heure et qui s'imposent avec un but d'Esther Siluvangui à la 90e minute. Les joueuses de Damien Bolini sont toujours invaincues à domicile et 5e au classement. Ce week-end, c'était aussi le 4e tour de la Coupe de France féminine. 4 équipes sartoises engagées et malheureusement 4 défaites. La Flèche qui évolue en D1 s'incline 3-1 contre Saint-Pierre-la-Cour, pensionnaire de R2. Et Sablé s'incline 3-2 à domicile contre l'Étoile Mousillon qui évolue une division au-dessus des Saboliennes. Saint-Marc-la-Brière, défait 2-1 par le groupement féminin Avray-Loire. Et enfin, le Gazélec qui subit la loi d'Orvaux, défaite 8-0. Un bien triste 4/4 pour les équipes sartoises en Coupe de France féminine.
C'est la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour parler du reste de l'actualité. On verra notamment les images de la victoire de Mamers en N2 de handball. A tout de suite sur LMTV Sarthe.